Sébastien Sauvé, professeur en chimie environnementale à l'Université de Montréal. Moi, je travaille sur les contaminants émergents, donc il y a des étapes de faire les mesures, développer dans le laboratoire comment on fait des analyses d'ultratraces de nouveaux contaminants. Mais ensuite, ces nouveaux contaminants-là, une fois qu'on en a détecté puis qu'on en mesure, la question qui vient très rapidement, c'est est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'on devrait être inquiet? J'ai des partenariats avec les villes, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture, avec des citoyens qui sont interpellés parce que le réflexe gouvernemental initial est toujours de minimiser les problèmes, de minimiser les enjeux. Quand je veux influencer plus les politiques, j'ai des travaux, j'ai des projets où je suis en interaction avec les experts dans différents ministères. Donc, ces experts-là comprennent les enjeux, comprennent habituellement la science qu'il y a en arrière, mais il y a des décisions politiques qui viennent avec la gestion de ces enjeux-là et ils sont un peu les mains liées dans tout ça et des fois, ça bouge vraiment pas vite. Ce que je me suis rendu compte, c'est que si j'essaye d'influencer le gouvernement à travers les experts, il y a une limite à ce que cette influence-là va avoir et que si je mets le même effort avec des journalistes, ça va sortir dans les médias. La pression médiatique des journalistes et des citoyens, la pression que ça génère, fait changer les choses beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus efficace. Ça donne des munitions aux experts à qui j'ai parlé pour qu'ils fassent avancer les différents dossiers. Donc, il y a ce dialogue ou l'utilisation des médias pour convaincre la population, pour mettre de la pression sur les politiciens. Si on veut créer un lien de confiance avec différents décideurs gouvernementaux, je pense que l'intégrité est vraiment primordiale. Il faut qu'ils aient toujours l'impression que ce qu'on dit est toujours le plus objectif possible. Il faut que la science soit très solide. Ça, il n'y a pas de compromis possible. Ensuite, pour conserver ce lien de confiance-là, c'est sûr que dans ce que je fais, j'ai souvent des mauvaises nouvelles, mais pour garder le lien de confiance, j'essaie d'aviser d'avance les différents partenaires avec qui je travaille, ou des fois pas nécessairement avec qui je travaille, mais qui vont être interpellés, donc je vais les aviser. La plupart de ces gens-là ne sont pas contents de la mauvaise nouvelle, mais sont très heureux d'avoir l'information d'avance, de pouvoir se préparer, de pouvoir avoir des bouts de réponse, autant pour eux, pour leurs instances de gouvernance, puis pour répondre à leurs citoyens, pour être capable de bien répondre. Donc cette communication préliminaire ou d'avance avec les gens qui sont les plus interpellés est probablement une bonne pratique pour garder un certain lien de confiance. C'est clair que pour travailler avec les médias, pour que ça fonctionne bien, il faut répondre. Quand les journalistes veulent nous parler, il faut déceler aussi le niveau d'urgence de nouvelles. Il y a des nouvelles où il faut répondre dans l'heure ou dans les 2 heures qui viennent, sinon il va être trop tard. Puis il y a des articles de fond qui se font sur des périodes beaucoup plus longues. Donc, il y a plein de façons de le faire. Ça peut être, certainement, les lettres ouvertes peuvent fonctionner. Il y a des articles aussi de médiatisation, de vulgarisation scientifique qui peuvent servir pour diffuser les nouvelles de façon un peu plus vaste. Puis, il y a la télé, la radio. Et donc, c'est tous des éléments où c'est facile de bien diffuser l'information à un public plus large. C'est pas nécessairement facile de proposer ou de s'immiscer dans une radio. Il faut répondre à une demande et donc des fois, il faut solliciter ou suggérer des pistes. Et là, on verra si les gens répondent. Mais pour certains de nos profs qui n'ont pas nécessairement le même contact avec les médias, le service des communications de l'Université de Montréal peut aider à faire soit un communiqué de presse, soit une nouvelle qui va pouvoir être diffusée. Et souvent, ces éléments-là sont repris par les journalistes. Donc, c'est une façon de mettre un petit peu de semer des graines de la nouvelle qui peuvent faire des petits et qui permettent de mieux diffuser l'information. Pour moi, l'avantage de travailler avec des citoyens ou une recherche de sciences citoyennes ou dans cette zone-là, qui est dans le transfert des connaissances, il y a une communication avec les gens sur les questions qui les interpellent qui est phénoménale parce qu'ils sont tout oui, ils veulent des réponses. Maintenant, c'est aussi en termes de recueillir des échantillons,
d'utiliser leur savoir aussi. C'est étonnant, là, dans tous les projets que je fais, il y a des bénévoles, des citoyens bénévoles, puis il y a plein de capacités, il y a plein de gens qui ont une carrière, qui ont une expertise, et donc c'est très utile. Mais l'effort logistique pour moi d'aller échantillonner, j'ai eu 200 échantillons qui viennent de Lyon. Ben, moi, j'aurais pas pu faire ça, mais le groupe de citoyens, il y a 90 bénévoles qui ont fait le travail, et donc là, il y a une valeur ajoutée qui est énorme avec la connaissance du milieu de ces gens-là que moi, j'ai pas. Et donc, dans plein de cas, il y a beaucoup de valeur ajoutée, autant dans l'acquisition d'informations, le travail de recherche comme tel, qu'ensuite, comment on transfère cette connaissance, puis comment on informe mieux tous ces gens-là. Quand on travaille avec les décideurs, c'est que parfois, il y a des particularités aux besoins des décideurs en termes de contraintes réglementaires, de fonctionnement. Et si on est en dialogue avec les décideurs, on peut bâtir un projet qui répond mieux aux besoins réglementaires, à la structure qui doivent concerter et intégrer. Donc ce dialogue-là est utile pour adapter le projet de recherche aussi pour qu'il réponde mieux aux questions qui sont importantes pour nos décideurs. Si le projet a été construit avec eux, c'est beaucoup plus facile que les données qu'on va en sortir soient utiles et utilisables et intégrées ou adoptées. Parce qu'on va avoir co-construit le projet, puis on va mieux répondre aux besoins, soit avec, oui, des citoyens, mais avec des ministères, avec des villes, avec des compagnies qui ont des enjeux différents. De cultiver ces différents partenariats-là est très utile quand arrive le moment de rédiger une demande de subvention, parce qu'il y a toujours une section où il faut démontrer la pertinence, la valeur ajoutée, la possibilité que ce qu'on va faire comme recherche va être adopté puis va avoir une différence au niveau sociétal. Et tous ces partenaires-là sont des justifications et sont d'une aide énorme dans la valeur ajoutée ou la pertinence d'une subvention.